J'ai essayé de donner une définition dans la semaine de ce que c'est que la puissance. C'était une définition que j'ai prise sur Internet, sur Google. C'était un peu long, un peu difficile à comprendre. Mais pour faire très court, pour montrer de façon très, très précise, quand on parle de la décision, une décision, de façon simple, la décision, c'est une résolution intérieure. C'est une résolution intérieure. C'est un jugement. C'est un engagement. De façon simple, hein, avec les mots simples. C'est un engagement intérieur donc je mets ici, c'est un puissant engagement intérieur. Donc voici comment on peut définir avec les mots les plus simples ce que c'est qu'une décision. Donc une décision, c'est quelque chose qui vient de notre intérieur. Et je suis en train de montrer que l'homme que nous sommes en trois parties. L'homme est tripartite. L'homme n'est pas un. Ou encore, l'homme n'est pas seulement un être de chair. Alléluia. Ce que nous voyons de l'extérieur de notre corps de chair, ce n'est pas ça la définition unique de l'homme. Donc l'homme n'est pas cet être-là que vous voyez. L'homme ne se limite pas seulement à ça. Mais il y a quelque chose d'autre. Il y a une autre entité. Il y a une autre dimension qui se trouve en l'homme. Et il faut comprendre l'homme. Si vous voulez connaître l'homme, il faut le comprendre à partir de son être intérieur. Si vous connaissez, si vous jugez, si vous interprétez l'homme par rapport au physique que vous voyez, alors vous aurez une fausse interprétation. Vous aurez un mauvais jugement de l'homme. L'homme, ce n'est pas seulement la partie extérieure que vous voyez. Et nous avons lu la parole de Dieu. La Bible dit que dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et cette image ici dont parle la Bible, ce n'est pas l'image naturelle. Ce n'est pas l'image physique. À notre image et à notre ressemblance. Et nous connaissons tous que la Bible dit, dans le livre de Jean, que Dieu est esprit. Donc l'homme qui est à l'image de Dieu, c'est un homme esprit. Ce n'est pas d'abord un homme charnel et physique. L'homme devient un être charnel par la suite, dans Genèse chapitre 2, quand Dieu prend la terre et il forme l'homme. Et c'est quelque chose. Il prend la terre, il donne une forme à l'homme, une forme physique à l'homme. Mais pour connaître l'homme, on ne peut pas s'arrêter à l'homme physique. Et le Saint-Esprit montrait que ce qui est arrivé à l'humanité, ce qui est arrivé à la race humaine tout entière, c'est que la race humaine a oublié qu'il n'est pas seulement un être de chair. L'homme a oublié qu'il a une partie, il a une dimension esprit. Et ce qui fait de nous des êtres ou des hommes importants ou élevés, c'est parce que nous avons en nous la partie esprit. Amen. Et la Bible dit, frère Branham le dit, en tant qu'homme de chair, nous sommes comparables aux animaux. Amen. J'ai lu ça ici la fin de l'année. Donc en tant qu'homme de chair, voilà, reçu Joras Giré, deuxième partie, prêché le 2 avril 1964, le paragraphe 114. Je lis ici là ce que dit le Saint-Esprit. Il dit, puis Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et il le créa sous la forme d'un animal. Point. Il dit, c'est ce que nous sommes en fait, des animaux. Il y a un mouvement il dit, c'est ce que nous sommes en fait. Nous sommes des animaux.
à partir du corps. Hein. Si j'ai le temps, je peux lire la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, aussi pas ça. Il dit, c'est ce que nous sommes en fait, des animaux. Il dit, nous le savons. Nous sommes des mammifères. Et ce sont des animaux à sang chaud. Et nous sommes faits à cette image-là. Celle de la vie animale. Donc, en tant qu'être physique, nous sommes des animaux. Vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 15, dit la même chose que ce que le Saint-Esprit dit au travers des frères Balaam. Je n'ai pas le temps de lire. Alléluia. Et donc, l'homme, la transformation ou le changement de l'homme vient. Le succès de l'homme vient quand l'homme comprend que je ne me limite pas qu'au physique que j'ai. Je ne me limite pas qu'aux 5 sens que j'ai. C'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à s'élever. Et vous allez voir, nous avons lu dans Psaume chapitre 82, verset 6, la Bible dit là-bas que nous sommes des dieux. Que tu sois païen ou pas païen, en tant qu'être créé à l'image des dieux, en tant qu'être ayant un esprit supérieur aux animaux, les animaux n'ont pas d'esprit, que tu sois païen ou pas païen, chrétien ou pas chrétien, alors tu es supérieur à un animal. Et en tant qu'être humain, l'homme peut créer. Amen. Que tu sois chrétien ou pas, même païen, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, si tu es un humain, il y a en toi la puissance de la création. Il y a une puissance en l'homme, ce que les autres n'ont pas. Et j'ai pris des exemples, je vais dire ça là. J'ai retrouvé l'écriture. J'ai pris des exemples à partir de la science qui démontrent que ce que la science fait aujourd'hui, les hommes ne le font pas à partir des 5 sens du corps, non. Quand on prend le téléphone, les exploits que nous avons aujourd'hui avec le téléphone, un homme ne peut pas se fermer dans sa chambre ou dans son laboratoire et puis fabriquer le téléphone. Tu ne peux pas à la limite de près te voir avec la personne qui est en France, aux États-Unis, à l'instant T. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas communiquer comme ça facilement si et seulement si l'homme reste dans la dimension naturelle. Ce sont des choses, ce sont des découvertes que l'homme reçoit, pas à partir de la chair. Il le reçoit en utilisant son côté esprit. Et frère Branham, dans cette citation, il parle de la bombe atomique. L'exploit de la bombe atomique. Il dit que ce n'est pas humain. Donc ce ne sont pas des capacités naturelles, non. L'homme utilise le côté esprit. Et quand moi je parle de la puissance de la décision, je ne parle pas de ce qui est charnel, je ne parle pas de ce qui est naturel. Moi je parle de ce qui est esprit. Parce que la décision, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir ou percevoir avec les yeux physiques. La décision, c'est une énergie. C'est quelque chose d'invisible qui provient de votre intérieur. Et la décision n'est pas du domaine des 5 sens du corps. Je vais lire le prophète ici. Alors, je vais aller vite, 3 ou 8, 1 heure on a fini. Ça sera formidable. Je prends la brochure. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Prêché le 18 juillet 1949, le paragraphe 7. Le prophète dit ceci. Il dit, et il y a juste quelques instants, je réfléchissais sur le temps. Et je pensais juste, comment la science, comment on considère l'homme naturel et comment ce dernier s'est plongé dans la recherche depuis la chute du monde naturel et ce qu'il a réalisé. Donc ce que l'homme, dans la science, les réalisations qu'il a faites, ce qu'il a réalisé. Il dit, et combien minime, donc insignifiant, et combien minime est le progrès réalisé par l'homme spirituel dans le royaume de Dieu. Je relis ici. Et combien minime, et combien minime est le progrès réalisé par l'homme spirituel dans le royaume de Dieu. Point. Il dit, et je pensais que l'homme naturel, donc l'homme de science, que l'homme naturel
est allé au-delà. Et c'est quelque chose. Amen. Je pensais que l'homme naturel est allé au-delà de ce que ses yeux voient. Alléluia. L'homme naturel tel que nous sommes ici, personne ne voit les microbes qui sont ici. Il y a les microbes qui sont là. Pour voir les microbes, il faut prendre les microscopes. Et le Saint-Esprit montre ici que l'homme naturel, l'homme de science, est allé au-delà de ce que ses deux yeux naturels voient. Ce que fait aujourd'hui Internet, les progrès de la médecine, c'est au-delà de ce que nos yeux voient. Les progrès de la science, l'homme qui quitte la Terre, qui va à la Lune, qui va dans je ne sais quelle planète, ça dépasse nos yeux naturels. Ce n'est pas physique, ce n'est pas humain. Et je pensais que l'homme naturel est allé au-delà de ce que ses yeux voient. Il tire un atome, voilà. Il tire un atome du ciel, le divise en deux, et cela détruit la vie humaine. Donc ça, c'est bon à donner. Et cela détruit la vie humaine. Point. Et si l'homme naturel, qui ne connaît rien de Dieu, alléluia. Si l'homme naturel, qui ne connaît rien de Dieu, et qui ne peut connaître rien de Dieu, en parenthèse, à moins qu'il ne se convertisse, et alors son âme devient vivante par le surnaturel. Il dit, s'il peut faire cela dans le domaine naturel, que devrait faire l'homme de Dieu? Amen. 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 On n'a pas dit que devait faire les frères. On n'a pas dit que devait faire le pasteur. On n'a pas dit que devait faire le prédicateur. On a dit que devait faire l'homme de Dieu. Homme ici, c'est un grand H, c'est-à-dire qu'un de la bagarre. Alors si l'homme de science fait ça, alors que devrait faire l'homme de Dieu? Un homme spirituel. Amen. Homme comme femme. Amen. Il dit, que devait faire l'homme de Dieu? Il dit, oh là là, oh là là. Il dit, mes amis, l'église est si loin en arrière. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il faut reconnaître que l'église est loin en arrière. Il dit que l'église est si loin en arrière. Est-ce que c'est Dieu qui a placé l'église en arrière? Non. Donc Dieu aime la science et Dieu déteste de son propre corps l'église. Dieu permet que la science évolue et que l'église n'évolue pas. C'est pas ça. C'est pas Dieu qui ne veut pas que l'église évolue. Vous avez un peu. Il dit l'église est si loin en arrière. Amen. Il dit prions que mon Dieu élève son église. Il dit, l'homme naturel peut-il, en utilisant les ressources naturelles, obtenir des résultats plus grands que ceux des gens qui se disent chrétiens? Je lis, je continue la lecture. Je reprends cette partie. L'homme naturel, donc l'homme de science, peut-il, en utilisant les ressources naturelles, obtenir des résultats plus grands que ceux des gens qui se disent chrétiens? J'ai montré la fois dernière qu'aujourd'hui, la science peut opérer quelqu'un sans que tout le monde bistouri, sans que passionné. On te place quelque part, on prend les rayons. On t'envoie les rayons, ça t'opère la maladie, cicatrice que nous. C'est comme ça, madame moustique ou quelqu'un. La science fait ça. Et le prophète dit, si la science peut faire ça, alors qu'est-ce que l'homme de Dieu peut faire? Amen. Est-ce que si la science peut faire ça, la foi ne peut pas le faire? Non. Le problème se trouve au niveau de la connaissance. L'homme qui est croyant, qui est chrétien, ne s'y connaît pas. Il ne connaît pas qui il est. C'est là que le problème. Il dit, l'homme naturel peut-il, en utilisant les ressources naturelles, obtenir des résultats plus grands que ceux des gens qui se disent chrétiens? Maintenant, bien, vous voyez qu'il faudrait parler avec les gens. C'est ce que nous sommes en train de parler. Et c'est ce que je dis, ça fait beaucoup de temps déjà ici. Il dit, attends-nous vers l'invisible. Le prophète dit, attends-nous, courons. Il dit, attends-nous vers l'invisible. Courons vers l'invisible. Cet invisible-là, c'est qui? L'invisible, c'est l'homme qui est à l'image de Dieu. Donc, la solution pour que nous nous élevons, la recette pour que nous nous
nous élevons, il faut que nous nous attendons. Il faut que nous courons. Il faut que nous rentrons dans l'élément invisible. L'élément invisible, ce n'est pas la vue. Ça, ce n'est pas l'élément invisible. Lui, ce n'est pas l'élément invisible. Toucher, ce n'est pas l'élément invisible. L'élément invisible, c'est l'esprit qui se trouve en toi. Et Dieu dit, attends, nous courons. Si nous voulons rattraper la science et faire plus que la science, laissons tomber les 5 sens du corps. Laissons tomber les raisonnements. Dans les 5 sens du corps, quand tu vois par tes yeux, tu vas dire que ce n'est pas possible. Quand tu vois par tes yeux, tu vas dire que c'est impossible. Quand on te parle, on te dit, tu reçois une information, ça t'affecte. Tu penses que tu ne peux plus la faire. Il dit, si on veut faire quelque chose, laissons le corps physique, laissons les éléments naturels, laissons notre corps animal. Ça, c'est le corps animal. Il dit, attends-nous donc. Attends signifie aller vite, courir. Il dit, attends-nous vers l'invisible. Comment tu veux te convertir? Laisser la vie du péché en considérant les choses ou en jugeant les choses à partir de ton intellect ou à partir de ce que toi tu vois. Comment tu peux accéder à la conversion, à une nouvelle vie en Jésus-Christ, si tu ne rentres pas dans ton invisible? Ton invisible, il n'y a pas de raisonnement. L'homme croit, la vie de l'homme est transformée. La nouvelle naissance se trouve quand un homme quitte le domaine physique pour rentrer dans l'invisible. Ce n'est qu'en ce moment qu'on peut parler de conversion. Un homme reçoit le véritable baptême du Saint-Esprit. C'est quand il rentre dans l'élément invisible. Donc, toutes les grandes choses que nous avons et que nous devons avoir, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, de la santé, sur le plan professionnel, sur le plan financier, tout, il faut que nous rentrons dans notre image céleste, dans notre image spirituelle. Il dit, attends-nous vers l'invisible. Il dit, les bénédictions sont vôtres. Elles sont pour vous. Les bénédictions sont pour l'Église. Mais pour avoir ces bénédictions, alors, commençons maintenant à rentrer dans l'invisible. Il y a un grand homme, un Américain, bon porteur, il a dit que l'homme utilise seulement environ 3% de son côté esprit. Environ 3%. Et il dit que si de la même manière que nous utilisons notre esprit, si c'était la même manière qu'on utilisait le corps ne devait même pas bouger. Est-ce qu'il y a quelque chose? De la même manière que nous utilisons notre esprit, autrement dit, nous n'utilisons pas notre esprit. On n'utilise pas l'esprit. Le côté esprit n'est pas utilisé. Donc, si l'homme utilisait son côté spirituel, son côté esprit, de la même manière, si l'homme utilisait son corps de la même manière qu'il utilise son esprit, le corps devait rester là inerte, sans bouger. Pourquoi? Parce que notre esprit n'est pas utilisé. Et si on utilisait notre corps de la même manière qu'on utilise l'esprit, Kabbalah, cela pourrait s'alaver. Puisque le corps ne peut pas être utilisé. La réalité, c'est que l'homme n'utilise pas son esprit. Nous n'utilisons pas notre esprit. Et comme on n'utilise pas l'esprit, l'homme devient esclave de tout ce qui est physique. L'homme devient esclave de tout ce qui est charnel. Nous ne pouvons pas vaincre Satan. On ne peut pas vaincre un démon à partir des éléments physiques. C'est faux. Prenons la Bible, Jésus a tout dit. Il dit qu'il a tout vaincu, il a tout sous ses pieds. Alléluia. Et il en a donné pour chef suprême de secourir l'Église. Mais l'Église ne pourra pas vaincre si l'Église ne rentre pas dans l'élément spirituel. Si nous n'utilisons pas le côté esprit, on ne peut pas vaincre un démon. Et pourtant, Jésus-Christ les a tous cloués. Le Seigneur Jésus-Christ les a vaincus à la croix. Maintenant, pour que l'homme puisse les vaincre, il faut que l'homme utilise son côté esprit, son côté divin. Dans le côté divin, il n'y a pas de peur. Si tu vois que tu crois, tu confesses, mais il y a la peur, ça signifie que c'est toujours ton côté physique qui le dit. Donc, nous voyons ici, le prophète nous montre que l'homme naturel, l'homme scientifique, a fait des progrès.
concret. Mais que l'Église